vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ton voisin, que marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Avec un continu, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Je vais vous asseoir. Le thème de notre échange, le thème principal, c'est l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. L'impact. Qu'est-ce qui se produit entre pères? Nous devons marcher selon l'esprit. Un père est un guide. Un père est celui qui rassure. Un père est un protecteur. Alléluia. Je réitère. Un père est un guide. Mais qui guide-t-il? Il guide son épouse, il guide ses enfants, il guide sa maison. Pourquoi? Parce qu'il doit atteindre un objectif. Il y a un objectif à atteindre. Chaque famille a un objectif à atteindre. Mais qui doit le faire? C'est le père. On n'est pas seulement père biologique, mais aussi père spirituel. L'homme que tu as évangélisé ou la femme que tu as évangélisée devient ton enfant quand tu se donnes à Christ. L'apôtre Paul parle aux hommes de Galates. Il a dit: marchez selon l'esprit. Lorsqu'on est impacté par le Saint-Esprit, l'homme marche selon l'esprit. Ce n'est plus le caractère de la chair qui réagit en lui. Mais qu'est-ce qui réagit? C'est le fruit de l'esprit. Or, le chef de Jacob a besoin de ses hommes. Nous ne devons pas être des terroristes dans nos foyers. Terroriser l'épouse, terroriser les enfants. Dès lors qu'on dit que non, c'est bientôt l'heure que papa va arriver. Aïe, si on est un terroriste dans sa maison, tout le monde commence à chercher, là il doit se cacher. Un père est celui qui rassure. Même quand il y a le brouhaha, tu vas imiter qui? Il dit: je vais te sembler à toi. Ça ne m'a pas réjoui. Ça m'a amené à me questionner sur quelle base il veut être mon semblable. Pour que je puisse davantage m'affectionner, pour que je ne le déçoive pas. Prenez le département jeunesse. Donc on a tendance à dire: oh, j'ai envie de prêcher comme tel. Mais pourquoi? Vous ne vous êtes pas posé cette question un jour. Pour les enfants que vous encadrez, je vais imiter telle personne. Et vous devez vous questionner pourquoi. C'est sur cette base-là qu'on doit beaucoup travailler pour ne pas les décevoir. Et nous avons tellement déchiré beaucoup les cœurs. Mais est-ce que ce soir on peut rassurer ces cœurs? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alléluia. Il y a des cœurs qu'on a blessés. Est-ce qu'on peut rassurer ces cœurs? Il y a des cœurs qu'on a frustrés. Est-ce qu'on peut rassurer ces cœurs? Parfois, lorsque vous écoutez dans les entretiens des couples, c'est fort. C'est fort. La base, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est pas le franc CFA, le CFA, c'est pas le yen, c'est pas l'euro, c'est pas l'argent. Mais nous devions rassurer ceux qui sont avec nous, ceux qui
sont à nos côtés. Et quand nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas produire le fruit de la chair. Les envies, l'orgueil, les infidélités, le mensonge. On n'est pas impacté par le Saint-Esprit. Non. Là, c'est un autre esprit. Comme je disais toujours à l'apôtre Emmanuel, dis-moi apôtre, vous avez reçu quel Saint-Esprit? Et nous avons reçu quel Saint-Esprit? Explique-moi. Avant les années 2000, il y a un autre Saint-Esprit. Et après les années 2000, c'est un autre Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Il peut me dire un seul mot. C'est quoi c'est? Il faut respecter le respect. C'est ça. Alléluia. 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 Non, ne soyez pas triste. On n'est pas dans la maison de la tristesse. On est dans la maison de Dieu. La Bible dit au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On ne peut pas dire qu'on marche avec Jésus et on est encore dans la passion de la chair ou les passions de la chair. Aller encore en boîte de nuit, les passions de la chair. Oh non, moi je préfère aller évangéliser en boîte de nuit. J'espère que tu as des reins solides. Alléluia. Répète après moi l'amour. L'amour. Oh non, dis bien l'amour. Cinq petites lettres, mais profondes. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a les sorciers, il y a les vampires. C'est le monde. Et les dribbleurs, et les champions à la rue et tout ça là. C'est le monde. Mais Dieu les a tant aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qui lui est cher. Oh, j'ai aimé le texte de base que vous avez mis à l'affiche. Marie aimait. Quoi, c'est vous? Ça. Il n'y a pas les enfants dans la salle. Là, il y a les adultes. C'est vrai qu'il y a les célibataires. Mais ils se préparent à ça. Dès que la femme a tourné le dos, c'est fini. Au lit. On devient maintenant grognon. Est-ce que là, c'est encore aimé? Non, dès que la femme a dit non, je suis fatigué. Oh. Ce soir-là, il n'y a pas le coït. C'est fini. Pour le seul moment où on dit à la femme, je t'aime, c'est parce qu'on est déjà en activité coïdale, où je ne sais pas, aidez-moi en français. C'est là où je t'aime sort. Mais un chant qui dit, je t'aime, plus que tout, je t'aime, Seigneur, je te donne ma vie. Le jour que nous étions devant le Père, et certains d'entre nous sont présentés ici, le jour de ce mariage, et on nous a dit, après on s'est dit, je t'aime. Je t'aime le plus, mon frère. Aimer, c'est supporter l'autre. Aimer, c'est pardonner l'autre. Aimer, c'est amener l'autre, si tu ne comprends pas, à comprendre ta dimension. Aimer, ce n'est pas sous-estimer l'autre. Aimer, c'est valoriser son épouse, valoriser ceux qui sont avec lui. Aimer, c'est ça l'amour. On met les autres en premier. Si Dieu ne nous aimait pas, je ne sais pas ce qui allait se passer. L'amour.
L'amour. L'homme aime la femme. Comme Christ a aimé l'Église. L'Église, nous, vous savez comment on se comporte avec Dieu. Est-ce que lui, un jour, nous a dit, je ne vous aime pas? Ou parce que tu m'as fait ça, je ne veux plus t'aimer. Parce que tu es tombé, je ne veux plus t'aimer. Mais il dit toujours, je t'aime. Il va suivre. Même si tu as péché profondément, radicalement, il ne te condamne pas. Parce que ce que tu aimes, tu ne peux pas condamner. Tu ne peux pas livrer. Tu vas faire quoi? Tu vas rassurer, tu vas laver, tu vas dire, c'est vrai que tu as eu ceci, mais on continue à marcher. L'amour. S'il ne comprend pas aujourd'hui, demain il le comprendra. L'amour. L'amour. Même s'il n'a pas donné au lit, tu dois toujours l'aimer. C'est l'amour. Même si tu n'as pas fait la bise avant de sortir et que tu as besoin de ça, aime, c'est l'amour. C'est la joie. Combien de fois sommes-nous dans la joie? Soyez toujours heureux. Soyez. Quelles que soient les conditions dans lesquelles, quelles que soient les souffrances par lesquelles vous traversez, mais la parole de Dieu nous dit, soyez. L'apôtre Paul et Silas étaient en prison, n'est-ce pas? À imaginer que c'était nous qui étions en prison ce jour-là. Oh, on allait, je ne sais pas ce qu'on allait dire, je ne sais pas ce qu'on allait dire. Mais ils étaient dans la joie. Pendant qu'on était en train de flageller les apôtres publiquement, mais ils étaient dans la joie. Est-ce que on peut être également dans la joie? Parce que lorsque le Saint-Esprit nous impacte, nous serons toujours dans la joie. Quels que soient les moments par lesquels nous allons traverser. La joie. Autre partie, c'est la patience. Dieu est patient avec nous. Il est très patient. Il sait que pour l'instant, par contre, on n'a pas encore compris. Je l'attends. Pour qu'il comprenne. Vous savez, Dieu dit ceci à mon fils un jour. Pendant qu'il faisait les devoirs avec sa petite soeur. Et il blâmait trop sa petite soeur. Je lui ai dit, Jonathan, la manière de comprendre, elle est différente de ta petite soeur. Toi, tu comprends rapidement. Or, avec ta petite soeur, il faut prendre du temps. Expliquer, réexpliquer, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Je dis, non, mets-toi de côté. Laisse-moi même d'abord prendre ça. Il faut être patient. C'est une dame, elle est docteur en sociologie lorsque l'évangéliste Christian André Baptiste présentait son livre. Et elle va nous dire ceci, sur la patience, sur la manière de comprendre les choses et comment il faut accompagner, soyez patient. Il nous disait, c'est ce que j'ai retenu, soyez patient. Tu n'as pas compris maintenant, sois patient. Un temps viendra, il va ou elle va comprendre la chose. La patience. La patience. Et c'est ça où beaucoup rentrent dans le monde des affaires. Parce qu'ils pensent que le même jour que vous commencez l'affaire, vous voulez être millionnaire ou milliardaire. Non. Combien de fois Edison a fait des expériences avant de trouver la formule qui sied pour la lumière? Dites-le moi. Combien de fois ces grands concepteurs ont pu mettre du temps pour concevoir et de trouver la formule qui sied? Vous pensez que c'est un seul jour, mais ils étaient patients, ils persévéraient parce qu'ils avaient la vision. Comment un fer? Le fer va voler dans les cieux parce qu'il a vu un oiseau voler dans les cieux, que oui, le fer aussi peut voler dans les cieux, l'avion. Ils étaient patients. Mais pourquoi nous ne sommes pas patients? Si le Saint-Esprit nous impacte,
Nous serons patients avec ceux qui sont avec nous. Le Saint-Esprit. Après la patience, la bonté. Combien les gens sont bons? Quand on ne t'a pas donné, oh non, il n'est pas bon. Quand tu l'as donné, oh, il est bon. Non, il est bon à tout moment. Il est bon à tout moment. Voilà pourquoi j'ai donné ma deuxième fille bonté. Bonté. Qui est ma bonté? Qui est bonne pour moi? On va. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que les gens sont bons? Est-ce que les gens sont fidèles? Vous savez, je suis gestionnaire des ressources humaines, là où j'ai été affecté. Et je reçois le personnel. Mon bureau, c'est ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce que ma porte n'est jamais fermée. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et les gens qui viennent se plaindre, et les gens qui veulent ceci. Tout! Je gère tout. Et un jour, le Dieu m'a dit non, je suis fatigué. J'ai prié, je suis fatigué. Maintenant, je suis parti chez les Nganga. Donc Dieu m'appelle. Autant marqué, ce que dit la parole de Dieu. Autant marqué. Tu ne connais pas ce temps-là, mais autant marqué. Dieu va te répondre. Autant marqué. Dieu va te répondre. N'est-ce pas? Autant marqué. Ceux qui ont connu le paquet Cécilia, levez les mains s'il vous plaît. Ok, d'accord. Après combien d'années elle a fait l'enfant? On n'est pas loin. Nous avons des témoignages vivants. Après combien d'années? Ce jour-là, c'était la célébration dans cette église. N'est-ce pas? Tu as mis fin, voilà le cantique que j'ai retenu du pasteur ce jour. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. C'est ce que moi j'ai retenu d'elle. Il a mis fin au temps marqué. Mais est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Fidèles. Et la parole de Dieu nous recommande d'être fidèles dans les moindres petites choses, avant que l'on te donne les grandes choses. Dès que le pasteur dit non, mais tu n'as pas de la responsabilité, c'est fini. Moi, je dis l'église là, on ne m'aime pas, je pars. Il faut partir. Moi, je te dis, il faut partir. Non, excusez-moi, je te dis, il faut partir. J'ai dit ça un jour. Ah oui, même chez le pasteur médical. Il dit, s'ils veulent partir, il faut les laisser partir. Nul n'est indispensable dans la maison de Dieu. J'ai dit ça, il faut les laisser partir. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Pourquoi tu vas les retenir? S'ils veulent partir, qu'ils partent. On n'est pas là pour supplier les gens à être dans l'église. J'ai dit, s'ils veulent partir, qu'ils partent. C'est tout. Oh non, pas non, moi je voulais aller là-bas. Non, c'est pas que toi tu voulais aller là-bas. C'est pas la démocratie dans l'église. Il n'y a pas de démocratie dedans ici là. Si c'est démocratie, allez-y dehors, vous allez trouver démocratie. Ici, il n'y a pas de démocratie, jamais. Quand le leader a parlé, et on obéit, et on se soumet. C'est ça. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Vous pensez que ces hommes, ces femmes que nous admirons à la télévision, ils ont commencé le même jour comme ça? J'ai été à l'école du révérend Bienvenu Médica. Il te faisait venir chez lui uniquement, il te fait asseoir. Tu ne fais absolument rien. Il te fait venir chez lui. Tu es assis. Tes mains te donnent la chaise, assois-toi. Il voulait t'épouser. Il voulait nous épouser. Ou parfois il t'appelle toute la journée, tu es là en train de. Va m'acheter ça. Va me faire ceci. Va me faire cela. Va me. Comment ça? Les gens qui étaient orgueilleux sont fait comment? Ils sont partis. Parfois il te fait venir, il te dit tu ne parles pas. Toute la journée jusqu'à l'après-midi, jusqu'au début de la soirée, c'est là où tu parles. Il te dit tu ne parles pas, ta bouche ne s'ouvre pas.
L'homme de Dieu ne parle pas n'importe comment. C'est des choses qu'on a appris à l'école biblique. L'homme de Dieu n'ouvre pas la bouche parce qu'il faut ouvrir. Non. Non. Il y a des moments où tu écoutes seulement. Tu ne parles pas, tu écoutes. Et un père ne parle pas parce qu'il veut parler. Quand il parle, il donne la direction. Quand il parle, il donne l'orientation. Quand il parle, il fait taire les vents qui se lèvent. C'est ça. On n'est pas là pour parler. Oh. Alléluia. Alléluia. Nous devons marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Vous savez, Dieu est notre Père. Et il sait nous donner de bonnes choses. Nous aussi, en tant que Père, nous devons donner également des bonnes choses. Je vais terminer par ce bonnes choses. Proverbe chapitre 22, le verset 6, que nous connaissons tous. Verset 6, 22. Homme de Dieu, tu peux m'aider? Vas-y. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Moi, je vais dire, instruis ta maison selon la voie qu'elle doit suivre. Qui a un culte familial dans sa maison? Lève la main. Tous les mépris, c'est chez moi. Chez moi, si vous venez à la maison, j'ai un culte familial. On arrête tout ce qu'on fait. Et on fait notre culte. De la même manière qu'on fait le culte. Donc si mon fils a pris par un culte ici, il va reproduire ce qui s'est passé à l'église, à la maison. C'est depuis la maison que je les apprends à vivre. On m'a lu la parole de Dieu. Un culte familial. On doit leur communiquer ce zèle. Et parfois, il me surprend, il ramasse les enfants du quartier, les rassemble, il dit on va faire l'église. Et ils font l'église à la cour. Et lui, il est prédicateur. Il commence à prêcher. J'écoute. Nous devons instaurer des cultes dans nos maisons. La prière avec ceux qui sont avec nous. Avant de faire l'enfant avec ma femme, je priais toujours sur son ventre. Et je bénissais son ventre. Avant de venir voir la prophétesse. Et je priais. Et je priais. Et je déclarais. Et avant que l'enfant ne naisse, Dieu nous révélait toujours. Il donnait toujours le sexe de l'enfant. C'est Chia qui n'avait pas montré son sexe. Mais il dit qu'il ne faut pas les faire l'échographie. Tu gaspilles l'argent. Il a déjà parlé, c'est une fille, c'est une fille. Il ne faut pas douter. Amen. Le culte est dans la maison. Ceux qui viennent passer les vacances avec vous, dites-leur, ici là, c'est la prière. Voilà pourquoi certains ne viennent pas chez moi, ça peut les faire dire, hey, le couple des pasteurs là, tous les négriens ont fait la prière. Dimanche, on va à l'église. Non. Ne laissez plus vos maisons entre les mains de ceux qui habitent avec vous. S'ils veulent rester, je ferme ma maison. Je ferme la maison. À l'époque, lorsque nous étions au Europe pour la démocratie, je ferme la maison. Le portail, personne ne rentre. Je ne vais pas concevoir que je suis à l'église et ma maison va devenir pasteur. Un repère des bidons. Des bidons. Même si c'est le côté de ma femme ou c'est de mon côté, tout le monde part à l'église. Je ferme la maison. Le mercredi, nous faisons le culte avec tous ceux qui sont à la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison familiale, en Montagne Sainte, mes grands-parents de l'église de Val du Gabon, tous les mercredis c'était la prière. Quelque chose qu'on pouvait avoir comme programme. 18h, tout le monde à la maison. Quand on est impacté par le Saint-Esprit, on donne la vie de l'Esprit.
on la partage, on la communique. On n'a plus la bouche fermée. On ouvre les bouches. Et on communique également à ceux qui sont autour de nous. Plusieurs d'entre nous, on sait qu'on est chrétien, c'est ici à l'église. Mais quand nous sommes dans nos quartiers, je ne sais pas si on dit même que non, lui là c'est l'homme de Dieu. Quand on est impacté par le Saint-Esprit, le caractère, on doit voir un autre caractère. Si tu étais colérique, on doit voir un autre caractère. Amen. Amen. Parce que beaucoup se disaient que non, ce soir-là, ça va être le feu, on va tomber, on va... Non, c'est pas ça. Il faut qu'on ramène la barre qui était haute là. On la ramène un peu en bas. Il y a des choses essentielles sur lesquelles on doit encore revenir. Les œuvres de l'esprit doivent prendre au-dessus de nous. Il faut que nous apprenions à marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Regardez comment les gens se focalisent sur l'horoscope tous les jours. Ils ne sont pas rassurés du lendemain. Même certains chrétiens consultent l'horoscope. Et ça me fait mal au cœur. Donc pourquoi vous partez à l'église? Oh non, tant que je n'ai pas encore lu l'horoscope, ma journée là, ma journée. Qui te rassure la journée? Son Excellence, Monsieur le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Où j'ai fait beaucoup d'argent pour renseigner sur les gens, mais le Saint-Esprit me renseigne mieux que toi. Oh, est-ce qu'on peut prier ce soir? Il faut qu'on puisse se révolter. Il y a des moments qu'on doit se révolter. Il faut qu'on puisse se révolter. Il faut qu'on se révolte dans la prière. On se révolte dans la prière. Je veux que tu vois la position qui te sied, qui te convient. L'attitude qui sied. Commencer à prier. Aide-moi. L'aide ne vient pas des noms. L'aide vient du Saint-Esprit. Aide-moi à marcher selon toi. Élève la voix. Prie ce soir au nom de Jésus. Élève la voix. Prions. Père, au nom de Jésus, tu nous as encore parlé de marcher selon l'Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. C'est toi qui es capable de nous aider à marcher selon toi. Saint-Esprit, nous voici en ces lieux et nous prions à toi. Aide-nous. Aide-nous à ce que le fruit de l'Esprit puisse se manifester dans nos vies. Aide-nous chaque jour que l'amour soit notre partage. La douceur soit notre partage. La tempérance soit notre partage. Aide-nous. Aide-nous. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi, Abba, la chair prendra toujours le dessus sur nous. Aide-nous. Nous voulons marcher selon toi. Nous voulons faire comme toi. Enseigne-nous et fortifie chacun d'entre nous. Que le frère dise, je suis fort. Que celui qui a chuté, c'est toi qui relèves. Que tu puisses relever. Que celui qui ne comprend pas, que tu l'amènes à comprendre. Parce que le Saint-Esprit a la faculté de nous enseigner. De nous enseigner toutes choses. Enseigne-nous la marche avec toi. Enseigne-nous notre marche avec toi chaque jour. Conduis nos pas vers les verts pâturages, près des eaux paisibles. Je vais te recommander ton peuple. Nous ne voulons pas être ceux-là qui écoutent, Seigneur, mais nous voulons écouter et pratiquer ta parole.
Au nom de Jésus. Amen.